Vous, frère? Moi, c'est Yone Pakom. Vous êtes évangéliste aussi? Et moi, je suis le responsable même. Voilà. Ah, mais c'est qu'on a affaire au responsable. Alors, je remercie cette assistance qui nous écoute et vous aussi. Mais le problème dont il s'agit présentement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler quelque chose de spirituel par rapport à un système corporel. Voilà. Je vois, non? Nous parlons selon les Écritures de la Bible. Et vous aussi, vous parlez de ces cours. Alors là, vous venez enseigner sur la naissance de Jésus-Christ ou quoi qu'il en soit. Nous sommes venus trouver ces Écritures-là en place. Et les gens nous enseignent. Si nous voulons rentrer profondément pour savoir, oui, pour édifier le peuple, voilà, qui est le vrai Dieu. Oui. À ma connaissance, il y a un seul Dieu. Là, on est d'accord. Voilà, un seul Dieu. Un seul Dieu. Et les autres, ce sont des prophètes. Comme Jésus, Moïse, Abraham. Mais là, on est d'accord. Alors, donc, laissons ce débat-là. Oui, il a compris. Responsable. Moi, j'ai compris. Donc, pour vous, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Qui a envoyé Jésus. Comme Jésus même l'a dit, que c'est son Père qui l'a envoyé sur la terre. Ah, mais pourquoi, pasteur, vous nous fatiguez encore? Alors que le responsable est là pour couper court. Attaquez. Voilà. Merci. Merci pour votre. Il a clos le débat. En deux mots. Le débat là, si on insiste, ça vous manque de respect. On ne parle plus. On va donner maintenant la latitude au public de poser des questions. Sinon, ce débat-là, vous venez de le mettre fin avec une très belle sagesse. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tout le monde avait cette même réflexion, on n'allait même pas avoir des débats. C'est que on allait chacun dans sa croyance. Si tu peux faire ce que tu veux, Dieu va nous juger après. C'est ce que nous, tu as dit aux gens, les gens nous taxent d'antichrist. On vous dit que Jésus était un envoyé. Chez nous, là, il y a un seul Dieu. Nous, là, il y a un seul Dieu. Lui, il va parler aussi. Il y a un seul Dieu. Donne-lui le micro, il n'a pas encore parlé. Attends, Dieu, lui aussi. Après, ce que le sage a dit, après, ce que le responsable a dit. C'est pas grave, on t'écoute comme moi. Tiens, moi, je remercie tous ceux qui tu te présentes, lui, c'est le responsable et vous? Et le diacre Narcisse. Le diacre. Mais lui, le président, tout le monde. C'est que la table est gagnée. Le diacre. Salut ton frère. Salut ton frère, diacre. Voilà. Merci, bonne arrivée. Bon, c'est que moi, je voudrais dire, tu sais, à propos de Dieu, là, on ne doit pas s'amuser. Parce que ça dépend de notre vie actuellement. Ce débat-là, ce n'est pas un jeu. C'est ce que moi, je voulais dire à la population qui écoute. La Bible dit, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. À part ce nom-là, il n'y a pas un autre nom qu'on peut évoquer qui peut faire, et comment on appelle, éloigner un démon. Je te parle, au nom de Jésus, tu peux faire une prière au nom de Jésus pour chasser un ennemi. À part tous les prophètes qui sont dans la Bible, il n'y a pas un nom qu'on peut prendre pour chasser aujourd'hui un démon. C'est le nom de Jésus. Donc, il a eu le nom au-dessus de tout nom. Donc, ce nom-là est très puissant. C'est pourquoi, quand ceux qui le suivaient, là, les disciples, là, ils ont écrit les gens, arrivés dans, et comment on appelle ça, 1 Jean 5 au verset 20, c'est là-bas, ça a été précisé que Jésus même est Dieu. Parce que ce nom qu'il a reçu là, ça n'est pas sur la terre. C'est le nom au-dessus de tout nom. C'est lui seul qui a ce nom. Donc, avec ce nom, tu peux faire le miracle partout. Au nom de Jésus, toi, même tout à l'heure, tu es malade, on peut prier, puis tu serais guéri. Non, c'est pas possible. Tu n'es pas sûr? Non. Non, donc, bien aimé, on doit se dire la vérité. Non. Jésus est Dieu. Parce que ce nom-là, que les gens prennent pour invoquer, pour évangéliser le monde, et puis partout où ils arrivent, ils ont la puissance là. Ce n'est pas tous les noms. Mais si on chasse, c'est pourquoi ce nom est Dieu. Si on chasse démon au nom de Jésus là-haut, pourquoi démon a transporté Jésus lui-même dans la Bible? Comment? Hein? Où ça? Matthieu 4. Que Jésus a pris, démon a pris Jésus pour aller dans le désert.
Il a tenté Jésus. Mais Satan peut tenter Dieu. Satan peut tenter Dieu. Jésus, il était venu sur la terre avec, comment on appelle ça, la chair humaine. C'est pas la chair, Satan. On dit l'esprit. C'est l'esprit Satan a tenté même. C'est ça. Mais comme Jésus voyait, on prend son nom pour chasser le démon. Alors que le démon même est venu le transporter son esprit. Attends, tu sais pas. Tu sais ce qui s'est passé? Le diable, c'est ça qui est démon. Je n'avais pas fini. Quand vous ne me donnez pas le temps. Bon, vas-y. Le diable. C'est le diable qui a très préparé. Voilà, le diable, comme tu as dit, quelque chose qui est important. Alléluia. Donc, le diable croyait que Jésus était simple comme nous. Car c'était Dieu. C'est pourquoi il allait le tenter. Quand il a tenté le diable, Jésus a eu la victoire sur le diable. Non, la question que moi je vous pose, est-ce si au nom de Jésus, les démons fuient? On est d'accord? En son nom seulement fait fuir les démons. Comment se fait-il que le démon même va le soulever maintenant? Lui-même. Le soulever comment? Matthieu chapitre 4, laisse qu'on va lire, tu vas voir. Où il a soulevé? Parce qu'il a soulevé 3 fois même. Tu vas voir. Alors, c'est chapitre 4, le verset 2. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus eut faim. Le tentateur s'étant approché. Le tentateur, c'est-à-dire Satan, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Satan n'a pas peur de Jésus. Quand il dit son nom fait peur. Alors que Satan lui-même, il est venu vers lui, dit, si tu dis que tu es le Fils de Dieu, là, ordonne que ces pierres-là deviennent du pain. Vas-y. Jésus répondit, Jésus répond à Satan. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Normalement, il a répondu à Satan. Satan doit faire quoi? Il doit fuir. Il doit fuir. Il doit partir. Il dit quoi? Il s'est cherché. Qu'est-ce qu'il s'est cherché? À la fin, tu vas voir. À la fin, là, tu vas voir. On continue, on va voir ce qui s'est passé. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le diable le transporta dans la ville sainte. Comment on transporte quelqu'un? On le met au dos ou bien comment on fait? T'as vu, le diable l'a pris, il l'a transporté. Dans la ville, il l'a envoyé sur une ville quelque part. Continue. Le plaça sur le haut du temple. C'est-à-dire que le diable, quand il le plaça sur le haut du temple, c'est qu'il veut dire qu'il a soulevé mon regard, qu'il a soulevé sur le haut du temple là-bas. Il a déporté Jésus là-bas, sur le haut du temple. Et puis là, ce qu'il dit à Jésus. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es encore le Fils de Dieu là, jette-toi en bas. Ce qui dit jette-toi en bas, c'est qu'il était en haut. Ce qui veut dire qu'il a mis Jésus, il a suspendu Jésus. Ouais, t'as qui confirme. T'as qui confirme. Donc imagine, c'est Dieu, ils ont soulevé comme ça, papier hygiénique, on l'a mis en haut là-bas. Continue. Car il ordonnera, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te transporteront sur les mains. Verset 8. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Tu as vu? Après sur la ville, le diable le transporte encore sur une montagne très élevée. Regarde ce qu'il y a une partie là-bas qui m'intéresse. Vas-y. Lui montrant tous les royaumes du monde. Il montre tous les royaumes du monde. Et leur gloire. Et la gloire, et leur gloire. Et lui dit. Et il dit à Jésus. Je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Est-ce que Satan peut dire à Dieu, je vais me prosterner et m'adorer, alors que mon nom doit te faire fuir? Alléluia. Amen. La question. Jack, pas oui, non. Non. J'ai dit non. Est-ce que Satan peut dire à Dieu de l'adorer? Non. Donc, s'il a dit à la personne à qui il a dit là, merci de Dieu. Bon, ce que je vais te dire, ce que tu viens d'expliquer là, c'est les gens ont compris. Mais la Bible dit, même Dieu qui a créé Satan, Satan manquait le respect même à Dieu. Dans les cieux, Satan, lui, il a manqué le respect à Dieu. C'est là il y a eu un combat dans le ciel où il a été précipité à terre. Donc, il ne faudrait pas dire que le diable qui est là. Donc, le diable peut tenter Dieu. Oui. Je suis que le diable peut tenter Dieu. Jean chapitre 1, verset 13. Écoute ici. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Pourquoi? Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Toi, tu dis que Satan a tenté Dieu. Non, là, ça veut dire que si je suis tenté, il ne faudrait pas que Dieu dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne tente pas. Dieu ne peut être tenté. Dieu ne peut. On dit on ne peut pas tenter Dieu. Folie.
dit non, c'est pas bien fait. Jacques Filtré, folie. Bon, Mambo veut parler. Le Jacques a fini. Mambo, allons-y. Non, c'est pas pour trop Donc, parler. le diable, la Bible dit que le diable ne peut pas tenter Dieu. Non, il n'a pas fini. Mais c'est pour un peu éclaircir quelque chose. Allons-y, Mambo. Nous savons que le diable lui-même, Lucifer, là, il était auprès de Dieu. Non, le problème est Non, attends, non, écoutez-moi d'abord. Parce qu'il était devant Dieu là. Ça chute absolument là. C'est parce qu'il voulait aussi, voilà, voir des trucs avec Dieu. Il gagne. Il voulait que Dieu lui-même l'adore. On nous signale qu'il y a des questions. Voilà, on va prendre les questions rapidement dans quelques minutes. Je dis, nous-mêmes, on n'a pas aussi posé des questions sur l'histoire pour savoir. Si, il n'y a pas de problème. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je rappelle qu'on a les tickets de la construction de la mosquée que nous sommes en train de construire à Abidjan. C'est une mosquée qui va être construite bientôt, Inch'Allah. Et en même temps, il y a une école qui va sortir, une école franco-arabe, qui va former les prédicateurs comme nous le faisons. Quand tu es dans un domaine, tu rêves avoir des personnes à l'avenir, même si nous sommes plus de ce monde, il faut que peut-être les jeunes de grands ateliers, des soubrés, de partout dans le monde, puissent aussi faire des débats interreligieux, parce que on va venir vous convertir au christianisme. Donc, quand la facilité, les tickets sont là, 1000 francs, voilà, pour la construction du mosquée et de l'école, Inch'Allah. Allons-y, ici, là. Donc, je disais que ce nom-là. Non, question. Non, c'est question. Monsieur Konaté est demandé. Monsieur Konaté Daouda. Mais la question c'est pour les deux temps. Quand il pose la question, c'est nous deux. Monsieur Konaté Daouda a demandé. Et nous, quand je veux dire, c'est les questions sur le thème. Je remercie le Seigneur. Il a appelé quelqu'un pour poser des questions. Il appelle quelqu'un, la personne doit poser une question. Ah, vous voulez poser une question? Vous voulez poser une question? Je veux aussi. Attendez, monsieur. Oui, il va t'arrêter, il va poser sa question. Allons-y. Voilà, vous savez un peu parler, c'est du christianisme du Seigneur Jésus-Christ. Avoir une trompette, écoute. Donc à ce moment-là, moi si je voulais poser une ou deux questions seulement. Parce que ce qui me perturbe un peu là, la religion musulmane, elle est créée, ça fait 1600 ans. Vous avez la preuve? Mohamed Ali, le prophète Mohamed Salam, elle est à 570. Le problème, c'est que Mohamed n'a pas envoyé l'islam. Non, attends. Ah, Tu dis? c'est pas lui qui a envoyé l'islam. Il a trouvé l'islam. Posez la question. Pose la question, papa. Allah Akbar. Sinon, l'islam est né en 1500, et il y a 1600 ans que l'islam est né. Alors que la religion chrétienne, là, elle est née depuis plus de 6000 ans. Je m'interroge. Quelle est la question? Je m'interroge. Pourquoi chose, comme on appelle ça là, une religion qui vient après et qui a un livre saint dont les écritures viennent des juifs et aujourd'hui qui vient nous convertir à l'islam. Merci pour la question. Voilà. Rapidement, en fait, vous, en gros, papa, vous dites que comment est-ce que se fait-il que le christianisme qui est venu avant l'islam, comment est-ce que l'islam qui vient après, avec un livre, peut venir contredire la religion qui est venue avant elle, et puis vouloir amener les gens à adhérer à ça. Voilà. Comme tu écris la dernière question maintenant. Bon, je vais répondre à ça rapidement, puis vous poser la dernière. D'accord. En fait, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que nous sommes venus, ce n'est pas parce que l'islam pour vous est venu après le christianisme que automatiquement l'islam n'a pas le droit d'appeler les gens qui étaient chrétiens à devenir musulmans. Par exemple, entre le christianisme et le judaïsme, qui est venu avant qui? Le judaïsme. C'est le judaïsme. Oui. Mais est-ce que vous, en tant que chrétien, vous pouvez accepter que le judaïsme soit vrai? Non, vous n'acceptez pas. Non. Voilà, donc ce qui veut dire que malgré qu'ils sont venus avant vous et que vous êtes venus après eux, vous trouvez qu'ils ne sont pas dans la vérité. Donc comme ça, si nous aussi on vient après vous, on peut aussi dire que vous n'êtes pas dans la vérité. C'est la chaîne de la vérité. Mais ce que vous devez savoir, non, je réponds à votre question. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que l'islam n'est pas venu après le christianisme. Bien au contraire, c'est le christianisme qui est venu c'est que le christianisme est venu après l'islam. Claire. Oui. Le christianisme est venu après l'islam. Parce que l'islam, là, ça a débuté depuis
les origines arabes. Est-ce qu'Abraham était chrétien? Isaac, Ismaël. Est-ce qu'ils étaient chrétiens? Tu vois, Dieu dit dans le Coran qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien. Abraham n'était pas juif. C'est le Coran seul qui peut te répondre. Voilà le problème. Est-ce que Jésus même était chrétien? Il n'était pas chrétien. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Le mot chrétien est venu pour la première fois en Antioche, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, 26. Et c'est les païens qui vous ont appelé chrétiens, vous le savez. C'est pas Dieu. Donc c'est des gens qui ne viennent pas de Dieu. La preuve est publique. Vous savez d'où vient le christianisme, Mambo. C'est les païens qui vous ont appelé chrétiens. Nous, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Parce que Mambo, vous êtes évangélique. Si Jésus était chrétien là, il allait être soit évangélique, soit catholique, soit protestant, ou rose-croix, ou assemblée de Dieu, ou témoin de Jéhovah, ou christianisme céleste, ou mormon. Il était chrétien quoi? Takbir. Deuxième question. Quelle est votre deuxième question? Deuxième question. Tout de suite, on appelle un long débat sur est-ce que Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu. Pour le musulman, c'est que je veux comprendre. La maman de Jésus, qui est Marie, pourquoi elle a un chapitre dans le Coran? Alors que nous, les chrétiens là, parce que nous on ne prend pas, nous qui le prenons pour choses là, oui. nous on ne parle pas de Dieu, on n'a pas un chapitre Maria de Dieu. Vraiment. Mais pourquoi Jésus qui n'est pas Dieu, sa maman, c'est un chapitre? Pourquoi? Alors Jésus a dit dans la Bible, quand le consolateur viendra là, il me glorifiera. Le fait de mentionner maman Marie à un chapitre complet dans le Coran, ça veut dire même elle appartient aux musulmans même. Mais vous dites que c'est la maman de Dieu, non? La première personne qui devait lui donner un chapitre même, mais c'est vous. Vous dites qu'elle est la mère de Dieu. Nous on dit non, elle est une vertueuse. C'est la preuve que nous-mêmes on aime Jésus que vous. Parce que nous dans le chapitre de sa maman dans le Coran. Pourquoi? C'est ce que je dis. Pourquoi on dit là? Le pourquoi est dans la Bible. Jésus dit, quand le consolateur viendra, celui qui doit venir après Jésus doit glorifier Jésus. La gloire qu'il lui donne dans le Coran, il doit le magnifier, il doit faire de sorte qu'il doit l'authentifier. Vous avez reconnu Marie comme mère de Dieu, c'est pourquoi il a écrit sur Marie. Qui a reconnu? Non, il n'y a pas comme mère de Dieu, papa. Oui, mais pourquoi un chapitre de chose de Marie? C'est ce qu'il vous dit, le chapitre là. C'est qu'il a lu là, il n'a qu'à lire. Il dit que le consolateur va venir là. Voilà. Vous demandez pourquoi il y a le chapitre Marie dans le Coran. Il faut le lire quand même ton chapitre là. Il y a le chapitre Marie dans le Coran parce que ça fait partie. Elle est une vertueuse pour nous. C'est un personnage important pour nous. Elle est mère de Dieu ou bien? Elle n'est pas mère de Dieu. Mais pourquoi? Elle fait Dieu à maman. Est-ce que la maman de Moïse là, Moïse n'est pas un grand prophète? Écoute, je vais vous dire pourquoi le Coran parle de Marie maintenant. Le Coran parle de Marie parce que Marie a reçu un miracle de la part de Dieu. Étant vierge, Dieu lui a donné un enfant de manière miraculeuse. Ah, vierge de manière miraculeuse. Hein? Oui, c'est vrai ou bien c'est faux? Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on dit là aussi. Là. Attendez, papa. Donc, le Coran dit que la Marie était une femme vertueuse. Elle a préservé sa chasteté et Dieu lui a fait une grâce en lui donnant un fils sans avoir connu un homme. Et ça fait d'elle, vu qu'elle a gardé sa chasteté et que c'était une femme vertueuse. Et dans le Coran là, Dieu te parle des grands-parents de Marie, des parents même de Marie plutôt. Avant même, la Bible ne parle pas de ses parents. Quand le Coran te parle de ses parents, elle est sortie de la famille d'Imran. Dieu te dit que comment elle est née, Dieu t'explique ça dans le Coran. Dieu te dit dans le Coran que Marie là, quand elle est née, il y a eu des gens qui ont voulu la garder. Et Dieu a voulu qu'ils ont tiré au sort ce comme ici Zacharie. Dieu a voulu que ce soit Zacharie qui soit sous sa garde. Parce que la maman de Marie voulait un homme. Parce que c'est les hommes qui devaient aller travailler dans le temple. Elle avait demandé un homme à Dieu. Dieu lui a donné une femme. Comme Dieu lui a donné une femme, il a dit, mais voilà, je te demandé un homme, mais tu m'as donné une femme. J'ai fait quoi? Dieu a voulu que cette femme-là soit un signe pour l'univers. Donc Dieu a voulu que cette femme-là soit gardée par un prophète qu'on appelle Zacharie. Alors quand Zacharie va garder Marie, la maison où il va la mettre, ça serait une maison assez spéciale dans le temple. Et quand il rentre dans la maison, Marie, qu'elle est seule dans la maison, il trouve des fruits qui sont là en fonction du temps. Si c'est le temps d'ananas, il vient, il trouve ananas là-bas. Si c'est le temps de manquer, il vient, il trouve manque. Il demande à Marie, qui te donne les fruits, où tu enlèves ça? Marie lui dit, cela vient de mon Créateur. Il donne à qui il veut, sans compter. C'est là que Zacharie va comprendre que la femme là, elle n'est pas simple. Voilà pourquoi Dieu maintenant va envoyer l'ange Gabriel qui va visiter pour lui dire, nous allons te faire don d'un fils pur. Cet enfant là, il sera un signe pour l'univers, mais il sera le messager aux enfants d'Israël. Voilà ce qu'il va faire. Moi, je vais vous retourner la question. Pourquoi Marie n'a pas un chapitre dans le Coran et dans la Bible?
Parce que Marie, là, elle est humaine, elle n'est pas Dieu. Non, je pense. Non, et Jésus qui est Dieu là, est-ce qu'il y a un chapitre dans la Bible? C'est après, c'est-à-dire que ce sont les chrétiens, les disciples de Jésus là. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Donc quand on a un chapitre dans la Bible, c'est qu'on est Dieu. Non, je me demande, je me fais une interrogation. Marie a un chapitre dans le Coran, Abraham a un chapitre dans le Coran, Noé a un chapitre dans le Coran. Je parle pas de Noé, je parle de la maman de Noé, la maman d'Abraham, la maman de Moïse. Pourquoi n'est-elle pas des grands hommes de Dieu? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Pourquoi vous dites que Marie est spéciale parce que pourquoi Marie n'a pas un chapitre dans la Bible? Elle est spéciale, c'est parce qu'elle appelle un fils, elle est la mère d'un enfant de Dieu. Oui, mais on est d'accord. Quand vous dites enfant de Dieu là, voilà. Attendez papa, doucement, ne pervertissez pas les Écritures s'il vous plaît. Non, c'est ce qui est écrit. Est-ce que Marie, on parle de Marie parce qu'elle a mis au monde un homme sans avoir connu un autre. Elle a mis au monde un enfant sans avoir connu un homme. C'est un miracle. Donc Dieu parle de ce personnage parce que le personnage est un personnage puissant devant nous. C'est pas parce qu'elle est divine. Elle n'est pas Dieu chez nous. Son fils aussi n'est pas Dieu. Dieu parle de Marie pour nous montrer le miracle qu'il a voulu faire. C'est fini. Dans la Bible, dans le Coran, existe-t-il une autre femme que Dieu qui a fait cette grâce, qui a eu cette grâce? Quelle grâce? Que Marie, qui n'a pas connu d'homme, c'est Marie seulement. Mais est-ce que Adam ma maman? Non, mais attends, ça a été créé. Non, attends, non. Si un miracle a été créé, si un miracle, c'est celui d'Adam, il n'a pas papa, il n'a pas maman, il n'a pas fait 9 mois dans le ventre d'une femme, femme ne l'a pas accouché. Si vous devez adorer quelqu'un, adorez Adam. Non, il faut Adam a été créé. Jésus a eu une mère. Jésus a été fait quoi? Mais attendez, papa, c'est toi qui vous dérange. Ce qui me dérange, vous ne reconnaissez pas Jésus comme enfant de Dieu, comme Dieu, et vous vénérez sa mère. Et vous vénérez sa mère. Mais pourquoi? Qui vénère sa mère? Pourquoi il veut parler, c'est mieux, parce que vous ne savez pas. Je ne comprenez pas. Au début, j'avais déjà parlé. Oui, c'est pas tout à fait. J'avais dit alors rapidement. Voilà, le bouton à activer. J'ai dit, le débat n'est pas là. Le débat, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Le débat, c'est ça. Jésus n'est pas Dieu. C'est pas ça. C'est ça, mais je crois que le débat il est fini parce que le débat il a déjà tout trouvé. Non, mais lui, il n'est pas convaincu. Tu n'es pas convaincu? Tu n'es pas d'accord avec lui quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Donc, le micro encore. Il peut lui se parler. Pasteur Taki dit n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Mais c'est le responsable. Le responsable n'est pas Dieu. Le responsable n'est pas Dieu. Il dit le pasteur. Il dit Jean 1. Jean 1. Il dit Jean 1. Alors rapidement. Jean 1. Oui. Ici, dans les écritures, là, sur petit, il ne voit pas trop clair. Le diable. Nous sommes déjà à la fin de la conférence. Oui. Voilà, vous pouvez rapidement dire et puis on va dire au revoir au public, Inch'Allah. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bref. Je vais dire là. On prend, je ne sais pas séparer quoi là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Point. Donc, et si on descend dedans, on voit que cette parole c'est fait. La parole a été faite chair. Voilà. Mais, la Bible dit la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On n'a pas dit comme de Dieu venu sous forme humaine. Ça, c'est le commentaire. Un commentaire, c'est écrit au commencement. Tu ne dis pas la totalité. J'ai dit au commencement. Pour couper les versets, on ne non, ne coupe pas les versets. On dit comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est à moi la parole. Mais pourquoi dire la totalité? C'est à moi la parole. Je n'ai jamais vu un arbre qui a ses racines en haut. Les racines sont toujours à bas. Donc en bas, les racines poussent. Et puis si c'est un arbre, ça devient un arbre. Et puis ça donne des fruits. Les fruits là, les fruits mûrs et puis d'autres fruits peu pourris. Et donc, la racine principale, là, qui nous dit que Jésus, il est Dieu là. Au commencement, c'est lui seul. Au commencement, il était avec Dieu. Et au commencement, est-ce que le verset a parlé de Jésus? Hein? Est-ce que le verset a dit Jésus là? J'ai dit.
Maintenant, papa, la parole là, c'est Jésus. Quand le monsieur, quand le responsable dit Jésus a été envoyé par Dieu, est-ce qu'il a menti? Non. J'ai dit. Est-ce qu'il a menti? Il veut dire par là que Jésus n'est pas Dieu. Non, il dit Jésus a été envoyé par Dieu. Est-ce que c'est faux? Non, c'est écrit comme ça, mais sur des commentaires. C'est-à-dire, c'est écrit comme ça. Dieu envoie ses commentaires maintenant. Il faut prêter l'oreille quand tu lis la Bible. Quand on a fini la conférence, on va saluer le Jack, on va saluer Mambo, on va saluer le doyen. Voilà, Mambo, tu me serres la main. Voilà, merci Mambo. Le responsable, merci. Pasteur Aki, merci beaucoup, sois béni. Voilà. Donc, nous, on va essayer également de saluer nos imams et puis, Inch'Allah. Voilà, il faut présenter les responsabilités. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes à la fin de la conférence et si vous voyez tout ça, c'est un comité d'organisation qui a mis tout ça sur place à Grand Zatri ici. Et nous allons vous donner leur contact, Inch'Allah. Voilà, le président, il s'appelle Kone Trissa, il est au 07 47 40 26 69. Voilà, le vice-président, il c'est Oudraogo Yakuba. Il y a aussi M. Zoro Boukari, il y a M. Sidibé Karim, il y a M. Koulibaly Karim également, il y a M. Koulibaly Suleiman, M. Konate Yakuba, il y a M. Sidi Mohamed Oudraogo, il y a M. Bamba Mamadou, il y a M. Koulibaly Adama et M. Balo Abdullah. Voilà, ce sont eux qui sont les responsables de la DDR à Grand Zatri ici. Et toute cette belle organisation-là, c'est grâce à eux, Inch'Allah Ta'ala. Viens les saluer maintenant. Voilà, donc nous demandons les excuses à ceux qui n'ont pas pu poser les questions. Voilà, parce que nous avons été déjà pris par le temps, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons saluer les imams, que chacun reste en place pour ne pas crier le Burhara, Inch'Allah. Vas-y. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous rappelons que demain, nous serons à Yabayo, Inch'Allah. Voilà, de 16h à 18h également. Donc, le lieu. Ok, voilà, on me dit qu'il y a eu un réaménagement du programme, Inch'Allah. Nous serons à Yabayo à partir de 19h jusqu'à 22h. Je crois bien que c'est ça, Inch'Allah Ta'ala. À l'espace Maracana de Yabayo, Inch'Allah. Donc, sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, pour tous ceux qui ont effectué le déplacement pour être ici. En même temps, Moro Benata Sani à la Sona, Amakobe, Beka Semena, Pukamese pour Udeme, Chukumina, Obeseko, Seroso, au moins il est en fait, un erreur de bon Ineslam en fait, ni fait même Moloka Dama, Kaoublastra, Amakobala, Inch'Allah, à la Kanessa Ababe. Assalamu alaikum. Va couper. Voilà, vas-y. Que nous sommes très heureux aujourd'hui. Oui. Nous sommes venus nous abreuver à la source intarissable de la DDR. Ça fait plaisir. Vraiment, on a été vraiment édifiés et ça nous a rappelé un peu notre foi musulmane. Il y a une clé de moto. Très heureux de cette visite. Une moto Audine. Voilà, celui qui a retrouvé la clé d'une moto Audine peut venir donner ça au propriétaire. Merci. Ok, frère, voilà. Quand vous êtes ici, vous pouvez nous donner vos impressions. Oh là là, je suis plus que satisfait. Wow. Et il faut avoir la chance de vivre ces moments. Parce que quand on le vit sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de voir Oussas Diané et Ismaël Aka à distance, mais de près c'est encore fabuleux. Que Dieu nous aide tous et qu'il nous donne la bonne compréhension. Bismillah. Direct